tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Greg et Angèle qui ont réagi au dernier épisode des Marseillais contre le reste du monde. Dans l'épisode de ce soir, Maëva et Carla ont révélé que Greg avait dit que sa chérie Angèle n'était pas belle du tout. Des propos qui ont bien évidemment blessé Angèle et cela a provoqué de grosses histoires. Tout à l'heure sur Snapchat, Greg et Angèle ont réagi à cette séquence. Tous les deux balancent sur ce qu'il s'est vraiment passé et ils sont formels. Maëva et Carla auraient tout inventé. Par ailleurs, Angèle explique pourquoi elle a été très déçue par Mélanie Dacruz et la tacle. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous explique, je n'ai jamais dit ça de toute ma vie entière. J'étais le premier même à dire à Julien, c'est une bombe. Donc je n'ai jamais dit ça, donc de l'invention totale les bébés. Voilà, je suis bien. Voilà, je me lève, je suis bien, je suis heureux. Quand il est heureux, je veux rendre tout le monde heureux. Voilà. J'ai fait un déjeuner pour ma famille. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a zéro preuve. Ouais. Elle me fait le suspense. Apparemment, le soir où du coup t'as... Quelle preuve Yann qui dit ça en fait? Ah mais c'est des fous. Ils m'inventent des histoires. Ah c'est trop méchant. C'est trop méchant frère. Angèle, tu l'as Bah. pas belle du tout. Ouais. Laisse-moi finir. Ouais. Oui, ça. C'est totalement faux. Ça parle vraiment pour rien. Ah là là, J'ai toujours dit que c'était une bombe, c'est toujours une bombe, c'est ma beauté. C'est frère, c'est incroyable. C'est incroyable mais vrai. Tu sais, je vois, je compte pour toi en fait. Voilà, c'est pour trouver ça. Voilà. Au moins ça. Au moins un bon truc. Il me dit qu'il est sincère avec moi, qu'il veut pas me perdre. Non, je veux pas te perdre. Non. Je suis attirée par lui, sauf que j'ai pas envie de souffrir encore. Bon, mais c'était chaud, hein. Bon. Bon, moi ce soir c'est maison, c'est repos. On va manger, on va se détendre, on va se reposer, on va kiffer. Et surtout que demain, on va s'envoler les bébés. Voilà. Voilà, bon, les amis, je suis pas devant l'épisode de ce soir parce que là, j'ai des trucs à faire. Mais je sais plus ou moins ce qui va se passer. Je sais ce qui a été balancé, etc. Ce qui est faux. Maintenant, je pense que dans l'aventure, j'avais eu des doutes parce qu'il s'était passé tellement de choses. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on s'en est quand même pris plein la gueule, Greg et moi. Ça s'arrêtait jamais, en fait. Les gens étaient tout le temps sur nos côtes. Par contre, il y a un truc où je suis un peu surprise de ce que j'ai vu. C'est qu'en fait, quand soi-disant Greg a dit qu'il me trouvait pas belle. Bon, déjà le mec il est chelou, il me trouve pas belle, mais il sera avec moi, on est encore ensemble à l'heure actuelle. Enfin bon, bref. C'est la seule personne à qui j'ai demandé si vraiment c'était vrai, c'était Mélanie, parce que à ce moment-là, c'était la seule en qui j'avais confiance dans ma famille. Et j'ai eu un doute, elle a réussi à me mettre un doute parce qu'elle m'a dit, c'est une conversation que je disais, elle avait réussi à me mettre un doute parce qu'elle m'a dit, c'est une conversation que j'ai surprise dans la nuit en off. Donc en off, c'est quand les caméras sont éteintes. En pleine nuit entre Carla et Maëva. Genre, elles discutaient toutes les deux, genre dans le noir et tout. Et moi, je les ai surprises. Mais quand j'ai vu des extraits, on est bien d'accord que c'était pas du tout en pleine nuit. On est bien d'accord qu'il y avait des caméras, que c'était pas du tout en off. En fait. Quand en tout cas, quand Mélanie l'apprend, hein, je dis pas quand elles en discutent les deux filles entre elles. Donc je trouve ça extrêmement bizarre en fait. Là c'est clairement un mensonge. Donc ouais, c'est là où je me rends compte que clairement en fait c'est l'aventure où tu peux avoir confiance en personne. Donc c'est bien beau après de faire des grands discours, de parler de déception, etc. Mais moi à la limite si j'ai pu décevoir c'est par rapport aux stratégies parce qu'à un moment donné il faut arrêter. On est dans une compétition, c'est chaque... Donc comme je disais, faut arrêter. Hein. Si Mel aurait pu me dégager de l'aventure pour se sauver, elle l'aurait fait et je ne l'en aurais absolument pas voulu. C'est normal, c'est le jeu, c'est la compète. Voilà. Par contre, de me dire que elle l'a appris en pleine nuit, qu'il n'y avait pas de caméra, et c'est ça que j'ai eu le doute parce que je me suis dit ah ouais, s'il n'y a pas de caméra, que ça n'a pas été filmé et que Mel elle l'a appris en passant dans le dressing comme par hasard, enfin c'est ce qu'elle m'avait dit, genre qu'elle était tombée sur la conversation, je me suis dit bah ça peut être que vrai alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de vice. Et en plus de ça, c'est ma confiance parce que Mel, je lui faisais confiance.
Et c'est là où je me dis, putain, le vice, mais ça va loin, ça va loin. Moi, je suis pas encore vaccinée contre ça, les gars. C'est encore une fois, c'est ma première télé. Mais j'apprends de mes erreurs. Et le vice, maintenant, je vais le voir encore plus loin. Parce que ça, c'est... Non, franchement, c'est grave. C'est grave. Moi, encore une fois, si j'ai pu décevoir, c'était uniquement par stratégie. Encore une fois, moi, si j'ai pu décevoir, c'était uniquement par stratégie pour sauver mon cul. Ça n'a jamais été pour être mauvais, etc. Je n'ai jamais menti pour mentir. Si j'ai dû mentir, c'était plus pour me sauver. Et encore, vous savez par la suite que finalement, je suis loin d'être une menteuse. D'ailleurs, je suis très mauvaise menteuse. Hein. Vous allez voir. Mais en tout cas, de mentir pour créer des histoires, ça, c'est du vice. Bref, je vais en rester là. Je trouve que de jouer un petit peu le rôle de donneur de leçons quand soi-même on n'est pas totalement clean, c'est un peu culotté. Donc on va dire que la déception est largement partagée, mais une fois de plus, moi c'était plus pour me sauver, mais ça n'a jamais été pour créer des histoires. J'ai pas cette mentalité-là, je serai jamais comme ça, Dieu merci. Donc voilà, c'est bien, ça me fait déculpabiliser du coup, je me sens beaucoup moins mal, beaucoup moins mal. Allez, bonne soirée les gens, bisous. Je voulais aussi juste dire quelque chose par rapport aux critiques sur les physiques, parce que là on est en plein dedans en ce moment. Je trouve que les gens sont totalement matrixés par les critères de beauté, par ceci, cela. Bon, je crois qu'au montage ils sont pas tout mis parce que ça aurait été censuré par le CSA, mais c'est quand même parti loin. On a été jusqu'à parler de mon corps, de ma cellulite, etc. Et d'ailleurs ça a été un des signaux pour moi où je me suis dit ça vient d'une fille. C'est pas Greg qui a sorti ça, c'est pas possible. C'est très pestouille, très fille, très poufiasse. Voilà. De parler de trucs comme ça vole vraiment pas haut. Et j'aimerais juste que les jeunes, c'est pas pour donner encore une fois un peu le rôle de la grande sœur, mais enfin si un petit peu en fait, mais ne vous inspirez pas de ça, d'accord? Ne critiquez pas une personne sur son physique, c'est le truc le plus bas que vous puissiez faire. Une personne ne peut pas choisir son physique. Un truc, et je vous jure que je le pense, la beauté, les gars, c'est subjectif, ok? Tout le monde peut être beau et tout le monde peut être moche, ça dépend de qui vous regarde. C'est tout, c'est comme ça. Le principal, c'est que vous aimiez. Donc, ne reproduisez pas ce genre de comportement dans les collèges, dans les lycées. Même si vous aimez pas une fille ou vous aimez pas un garçon, n'allez pas dire qu'elle est moche ou qu'il est moche. C'est ridicule, c'est stupide. Encore, si vous aimez pas une personne, bah voilà, vous pouvez la critiquer. Et encore, vous pouvez la critiquer sur ses actes, sur son comportement, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas. Mais ne vous rabaissez jamais à critiquer sur un physique. Ne vous inspirez pas de ce genre de comportement-là, s'il vous plaît. C'est des choses que je dirais, moi, à mes petites nièces. Et c'est des choses que je vous dis à vous. Voilà. Bisous et bonne soirée.